L'histoire d'un départ. Alors c'est une milice qu'on connaît très très bien. Le colonel qui est à côté la connaît extrêmement bien. C'est la milice Wagner qui quitte le Mali. Wagner l'a fait savoir vendredi en faisant diffuser un clip que vous allez voir sur un compte Telegram qui lui est associé. Ce que l'on y voit sur ce clip, ce sont des images de la milice en action en Afrique, a priori au Mali. Ce que l'on y entend, une voix off qui vante son bilan dans le pays. Écoutez un petit extrait. Мы ликвидировали главарей боевиков, долгое время терроризировавших народы Мали и соседних стран. Региональные столицы Мали вернулись под контроль властей. Мы помогли Мали построить дисциплинированную и технически оснащенную армию. Народ и власти Мали благодарны ЧВК «Вагнер» за работу. Мы выполнили свою задачу. И мы возвращаемся домой. Voilà, mission accomplie. Je peux jouer les candides ? Allez-y. Wagner, pacificateur, c'est vrai ? Je vais vous détromper, du coup, ce sera toujours dans ce rôle-là. Ouais. Pas vraiment, non. Ouais, pas vraiment. Vendredi, l'armée malienne s'est retirée d'un de ses principaux camps militaires, le camp de Boulkessi, après des attaques djihadistes qui ont coûté la vie à des dizaines de soldats. L'état-major reconnaît lui-même faire face à une recrudescence d'attentats contre des villages et des populations. La situation est donc très, très loin d'être pacifiée dans le pays. La milice Wagner est restée 3 ans et demi. Elle a pu compter jusqu'à 2500 hommes sur place. Elle a connu au moins une victoire, c'était en novembre 2023, la reprise de la ville de Kidal, que vous voyez sur ces images, considérée comme le bastion des rebelles et qu'il contrôlait depuis 11 ans. Mais elle a aussi connu des défaites, comme celle de Tin Zawatin, une bataille à proximité de la frontière algérienne, où les rebelles revendiquent avoir tué 84 miliciens. Wagner s'est aussi illustré en participant au massacre de civils le plus important depuis le début de la guerre. En mars 2022, 500 tués à Moura, un village du centre du pays, par les forces armées maliennes, assistées des miliciens russes. Et j'ajoute, pour être parfaitement exhaustive, que Wagner a profité de sa présence au Mali pour mener des opérations de désinformation contre l'armée française. C'est-à-dire ? Illustration avec des faits qui se sont déroulés en avril 2022. À l'époque, les soldats français de l'opération Barkhane commencent à quitter le pays. Regardez ces images, notamment la base de Gossi. C'est ce que vous voyez. Ils déménagent parce que le nouveau pouvoir malien ne veut plus d'eux. Les renseignements sont alors alertés par un faux compte qui prétend que des massacres auraient été perpétrés par l'armée française à Gossi, ce camp, cette base que vous venez de voir. Ils mettent la base sous surveillance de drones et découvrent des hommes identifiés comme des miliciens de Wagner, regardez, en train de fabriquer un faux charnier humain et d'en faire des vidéos et des photos. Vous pouvez le distinguer si vous regardez bien ces images. C'est l'armée française elle-même qui les a publiées, qui les a rendues publiques. L'alliance de Wagner et de l'armée malienne avait précipité sa sortie du pays.